Bonjour les sixièmes. Alors, vous aviez des exercices à faire pour aujourd'hui. On va commencer par les corriger. Euh, donc, le 23, page 105, vous aviez un graphique. Il fallait le lire. Euh, donc, vous aviez la distance parcourue en fonction de l'heure par Lisa qui fait Reims-Orléans. On commence par vous poser la question à quelle heure Lisa est-elle partie de Reims? Alors là, il faut simplement lire sur l'axe des abscisses que l'axe commence à 10 heures et on voit à 10 heures qu'on est à 0 km. Donc à 10 heures, on est au début du voyage. Donc voilà, simplement, elle est partie à 10 heures. Ensuite, on nous demande combien de kilomètres elle a parcouru à 10h30. Eh bien, à 10h30, on est ici, je monte verticalement, ensuite je vais à gauche, j'arrive sur 50. Donc, à 10h30, elle a parcouru 50 km. Ensuite, on nous pose la question, que s'est-il passé entre midi et 13h? On voit que la distance n'a pas progressé. Eh bien, ça veut dire qu'elle a arrêté de rouler, peut-être pour manger, on n'en sait rien. Mais voilà, là, elle a arrêté de rouler parce que la distance n'avance plus. Donc voilà, simplement, on peut dire, elle a fait une pause. Ah tiens, il me semble avoir sauté la question C. Alors combien de temps a-t-elle mis pour parcourir les 200 premiers kilomètres? Eh bien là, on va chercher les 200 kilomètres sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. On va à droite. Dès qu'on croise notre courbe, on descend verticalement, on arrive sur 12. Donc à midi, elle a parcouru 200 km, elle est partie à 10 heures. Donc elle a mis 2 heures pour parcourir ses 200 premiers kilomètres. La D, donc on y a répondu. La E, combien de kilomètres sépare Reims et Orléans? Eh bien, on voit qu'elle arrive à 14 heures. À 14 heures, elle a parcouru 250 km. On en déduit qu'entre Reims et Orléans, il y a 250 km. Bien entendu, une autre manière de répondre à cette dernière question, c'est simplement de faire une recherche d'itinéraire sur Internet. Et on voit qu'on a environ 260-266 km qui séparent Reims en Champagne d'Orléans. Voilà. Voilà pour cet exercice. Ensuite, on vous demandait de trouver l'intrus. D'accord. Tous les habitants de la planète Jupiter ont une taille multiple de 3. D'accord. Les multiples de 3, c'est les nombres qui peuvent s'écrire comme un nombre fois 3. Exemple, 18 est égal à 3 fois 6. 21 est égal à 3 fois 7. Ce sont des multiples de 3. Donc là, il fallait lire les tailles. Alors les urgues, on voit que la barre s'arrête ici à 150, donc ils font 150 cm. 150 est un multiple de 3, c'est 3 fois 50. Les xeules, eux, font 130 cm. 130 n'est pas un multiple de 3. On pose la division euclidienne de 130 par 3. Ça nous fait combien? 120, 123, 126, 129. Ça nous fait un reste de 1. D'accord. Lorsqu'on fait la division euclidienne de 130 par 3, on a un reste de 1. Le reste est non nul. Donc 130 n'est pas un multiple de 3. D'accord. Ça doit être égal à 43 fois 3 plus 1. Voilà, le reste n'est pas nul, donc 130 n'est pas un multiple de 3. Les PIDS, 90 cm, 3 fois 30, donc c'est bien un multiple de 3. Lota, 210, un multiple de 3. Fael, moi je lis 160 pour Fael. D'accord, le 150 est là, graduation suivante, on est à 160. Et Clock, 180. Alors évidemment, ici le scan n'est peut-être pas d'assez bonne qualité pour qu'on puisse lire précisément les mesures. Si vous avez trouvé 170 au lieu de 160, bon, c'est vraiment pas un problème. Ce qui compte, c'est d'avoir compris le principe de ce graphique et comment on le lit. Après, si on n'a pas la précision, c'est bien entendu pas de notre faute, c'est voilà, le scan qui n'est pas de super qualité. Ok, poursuivons. Alors le 106 était un peu plus délicat. On vous demandait est-ce qu'on peut calculer le temps consacré à chacune de ces activités. Alors, Leïla est au collège de 8h à 16h, donc elle passe 8 heures au collège. On voit par exemple que cantine et récréation, ça représente un quart du temps passé au collège. Et normalement, vous savez prendre un quart de 8 heures. On l'a vu, on fait la fraction fois le nombre, ce que je fais. Donc, ok, un quart de ce temps est consacré à cantine et récréation, donc je fais 8 fois un quart. Pour faire une fraction multipliée par un nombre, je multiplie le numérateur de la fraction par le nombre. Donc ça me fait 8 fois 1, 8 fois 1, 8. 8 divisé par 4, 2. Donc 2 heures sont consacrées à cantine et récréation. Je ne corrige pas immédiatement le reste. Je vous invite à faire le reste vous-même pour vérifier que vous avez compris comment on fait. Français, c'est facile, c'est exactement le même calcul. Sciences et sport, il faut réfléchir un petit peu plus.
Je vous laisse faire ça et on corrigera ça la prochaine fois. Maintenant, je vous laisse regarder le 103, pardon, le 10, page 103. Alors, un graphique cartésien, on en a déjà vu. Un graphique cartésien, c'est un graphique avec deux axes gradués perpendiculaires, comme par exemple celui-ci. Vous voyez, vous avez un axe horizontal, l'axe des abscisses, que vous connaissez déjà, et l'axe vertical, appelé axe désordonné. Et les deux sont gradués pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, on vous demande du coup, là, maintenant, c'est à vous de faire le graphique. Vous avez l'évolution du prix du chewing-gum de 1990 à 2015, tous les 5 ans, et avec un prix en centimes. Alors, je vais vous montrer déjà comment on fait la base du graphique avec nos deux axes. Voilà, donc là, j'ai fait deux axes. J'ai réfléchi un petit peu aux graduations. Je me suis dit qu'on n'avait pas beaucoup d'années, donc on pouvait les espacer un petit peu, prendre voilà, de l'espace, et du coup mettre 4 carreaux pour... Alors là j'ai mis une année, mais en fait c'est une graduation des années, en réalité c'est 5 années, d'accord, on gradue de 4 carreaux en 4 carreaux, ce qui nous laisse un peu d'espace. Et ici sur l'axe des ordonnées, pour les centimes, j'ai choisi de mettre une unité égale 2 carreaux, voilà, où 2 carreaux est égal à 1 centime d'euro. Voilà, donc une fois que vous avez ces deux axes qui sont perpendiculaires, évidemment on s'appuie sur le quadrillage de notre cahier, sinon c'est compliqué. Une fois qu'on a ça, on va placer donc nos données, ce qui vous donne ça. Alors là j'ai placé déjà 1990, à 1990 on est à 6 centimes, donc au-dessus de 1990 je monte jusqu'à 6, voilà, je mets une croix verte. Peu importe la couleur, mais voilà, là ça ressort un petit peu. 1995, on est à 7,5, donc je monte jusqu'à arriver à 7,5. Évidemment, 7,5 se situe entre 7 et 8. Et donc je place ma croix ici. Je vous laisse 5-10 minutes pour faire les autres et on corrige. Voilà. Voilà, normalement vous devez arriver à ça. Donc en 2000, on est à 10 centimes. En 2005, on est au même prix, donc je me décale simplement de 4 carreaux. En 2010, on est à 15 et en 2015, on est aussi à 15. Simplement une erreur à éviter. Vous voyez les petits pointillés que je mets pour me repérer. C'est entre guillemets des traits de construction. Souvent on a des élèves qui tracent ces traits en pensant qu'ils sont importants dans des couleurs très vives, avec un trait continu, et très vite en fait ça devient illisible. Il faut vraiment que ce soit des traits de construction et que ce soit discret. Sinon ça empêche complètement de lire le graphique. Une fois que vous avez ce résultat, vous pouvez éventuellement relier les points pour que ce soit plus clair, ce qui vous donne ce graphique. Simplement il faut bien être conscient que alors ça permet de lire et évidemment l'évolution du prix de manière un peu plus claire. Pour autant, rien ne vous dit par exemple qu'entre entre 2010 et 2015, vous voyez, en 2010 et en 2015 les prix sont les mêmes, mais voilà, ça se trouve en fait le prix a une évolution complètement autre. Je vous montre une autre évolution possible, par exemple en rouge. Vous voyez, là on passe par les mêmes points en rouge, mais l'évolution entre chaque point est différente. Donc bon, il ne faut pas non plus trop attribuer de poids finalement à ces traits, parce qu'encore une fois, vous ne savez pas comment ça a évolué entre chaque point. Très bien, maintenant vous allez faire le 11. Vous allez faire le 11, page 103. Alors pour vous aider, je vous donne déjà le graphique à compléter. Voilà, alors encore une fois on a assez peu de jours donc on peut les espacer de 4 carreaux. Et ici en ordonnée je mets un carreau par unité. Et voilà, donc pour la prochaine fois je vous laisse compléter ce graphique, le graphique donc du 11 page 103. Voilà, encore une fois si vous avez des questions, vous savez comment me joindre, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Et je vous souhaite bon courage.